Once again, the sexualization of children. She says she's for he says she's God loves person you. says it's Oh, look. He is righteous. He does not accept always the evil. Stop! 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 He's touching me! He hit me! He hit me! He hit me! He's got, you understand me? Put your hands on that they're again. letting her go. Listen to me. They're letting her go. They have it right there. Tiens, regarde. Et quand tu vois un truc comme ça, tu te dis, mais c'est vraiment, ils sont tous les foutus là du système, ils ont tous vrillé en mode PN. Ils se mentent à eux-mêmes, pervers, eux, leur ego, leur orgueil. Après moi le déluge, rien à foutre des enfants, moi carpe diem, ils ont tous vrillé comme ça. Parce qu'ils ont tous eu des traumas à leur enfance et qu'ils n'ont pas réglé, et qu'ils n'ont pas fait tout ça, ils n'ont pas fait d'introspection, et c'est le merdier. Et ils sont toxiques, putain, dans l'humanité, les gens-là. Donc soit eux, ils se réforment, ils se rectifient et ils changent, ou alors ils dégagent. Puisque eux, leur seul but dans la vie, c'est de te casser les couilles, d'être le centre de tout, putain, que le diable, le comportement du diable, l'orgueil, mensonge, hypocrisie, tout le merdier. Alors regarde tes PN, ton système de PN. On s'en bat les couilles des PN, mais putain, c'est la clé pour comprendre, pour voir justement ton Satan, comment il fonctionne. Et du coup, comment ton système, ta pyramide, elle fonctionne. Les comportements de ces gens qui sont encore dans l'égarement. Et comme ça, t'as la clé de la matrice et ils sont faciles, puisqu'ils sont tous sur le même moule, ces couillons. Regarde les Nazaboys, regarde les macronistes, regarde les picousés, c'est des clones. Regarde les fact-checkers, c'est des clones. Des agents Smith. Donc les agents Smith, regarde. Alors les narcissistes, les toxiques, les machin, il y a un merdier là. Donc ne s'entourent que de gens qui leur permettent leur comportement, qui consentent, qui les autorisent, qui l'ignorent leur comportement, parce qu'ils s'en rendent pas compte, parce qu'ils sont à l'ouest, parce qu'ils planent, etc. Donc bon, ils s'en prennent plein la gueule, et puis ils trouvent que pour eux c'est normal, ou qui les encouragent dans leur comportement. C'est ouais, c'est bien de mentir, ouais, t'as raison de faire ça, ouais, vas-y, fous-toi de sa gueule, ouais, prends-le pour de la merde, etc. Voilà. Donc forcément, ces gens-là ne cherchent que, comment dire, un environnement qui leur permet de faire ce qu'ils veulent, et d'être aussi toxiques qu'ils le veulent, et puis de se permettre de faire toute la saloperie qu'ils veulent. Tes politiciens, regarde. Tes médias, regarde. Tes picouzolâtres, là, regarde. Les fact-checkers, ils veulent même pas débattre. Ils auraient le droit de raconter toutes les merdes du monde sur les complotistes, mais il n'y a pas à discuter avec eux. Et puis, ils vont s'entourer que de gens qui vont leur permettre d'avoir des discours pareils, ignorer à tel point, c'est ignoble d'avoir des discours pareils de la part de fact-checkers qui prétendent dénoncer les complotistes, l'antisémitisme, enfin, tous les amalgames bidons qu'ils font, etc. Enfin, voilà, et puis dans les médias, on ignore donc leur comportement, puis même on les encourage. Allez-y, monsieur Rudi Reichstadt, venez raconter de la merde sur une partie de la population française qui a juste plus pris conscience que vous de la réalité. Quiconque essayerait de les tenir responsables, tu vas voir ton toxique, tu lui dis non mais attends, tu fais des reproches à tout le monde, casse les couilles à tout le monde, etc. T'es pas un peu responsable là, de ce qui t'arrive ? Le Nazaboy, là, qui vient nous péter les burnes, là, t'es pas un peu responsable de ce qui t'arrive ? Avec ton orgueil, ton ignorance, à rien vouloir entendre, à insulter au lieu de discuter, tout ce comportement de merde, là. Ah oui, qu'est-ce que tu veux ? Vous essayez de faire mal, on se plaint. Mais on se plaint pas, nous. Mais bref. Tes PN, pareil. Tes politiciens, tes médias et tout ça, c'est pareil, putain. Quiconque viendrait les tenir pour responsables et puis viendrait un peu les blâmer et les accuser, enfin viendrait les tenir pour responsables, pardon, tu viendrais leur dire leur cas de vérité, mais tout de suite, t'étais la personne à abattre. Regarde, les complotistes comprennent la vérité sur le système, les médias qui sont là juste pour cacher les vérités, c'est un outil de propagande de la pyramide, du pharaon. Donc du coup, non. Non, c'est toi le toxique. Il t'inverse le truc direct, comme l'autre juste avant, là. Jean-Michel Trogneux avec son gilet à damier, là. Donc, et dans le comportement des PN, plus spécifiquement, donc quiconque
viendrait essayer de les tenir responsables, mais putain, regarde-toi en face, toi, qu'est-ce que tu parles, toi, putain de toxique, là. Alors là, ils seraient blâmés, accusés exactement de la chose dont le toxique, le narc, est coupable. Tout ce dont les fact-checkers accusent les complotistes, tout ce dont les médias accusent les anti-vax, tout ce dont les médias accusent les gens qui se réveillent, c'est de l'inversion totale. Ils n'assument pas ce qu'ils sont incapables de le regarder en face en profondeur pour se rectifier. On les a conditionnés à fuir la vérité dans cette société de mensonges. Et du coup, comme ils n'arrivent pas à faire cet exercice-là, tous ceux qui verraient autour d'eux, qui font cet exercice-là, ou qui l'ont fait, ou qui... c'est leur orgueil, c'est inconscient en fait, ils ne savent même pas qu'ils réagissent comme ça. Leur orgueil les incite à calomnier, détruire, enfin, voilà. Parce que eux ne sont pas dans cette démarche-là, eux n'y arrivent pas. Voilà. Ce serait comme des handicapés en chaise roulante qui passeraient leur temps à, je sais pas moi, se balader en chaise roulante partout, tu vois, au milieu des mecs sur leurs pieds, et puis ils viendraient te mettre des coups de couteau dans les talons d'Achille, comme ça, pour que les mecs, eux aussi, ils sont en chaise roulante, tu vois. Voilà, ça c'est leur comportement, ces gens-là. C'est comme l'image avec les deux gosses sur le tabouret et puis la corde au cou, là. Voilà. Ton système, c'est ça, c'est le comportement du diable. Pervers, orgueil, manipulation, mensonge, pour juste te voler, te détruire. Il n'y a pas d'autre cap à leur projet, objectif. Elle pourra faire 100 jours, Elisabeth Borne, 1000 jours, le jeu des 1000 bornes, ce que tu veux, te taper le cul par terre. C'est uniquement ça votre objectif. Vous servez vos démons, vous êtes pris par vos démons, vous n'êtes pas en Dieu, donc forcément vous servez le démon, vous ne servez pas Dieu, et l'objectif du démon, c'est que ça. Et regarde autour de toi, prends un peu de recul et de hauteur, constate. Tout est cohérent, nous. Nous, on n'est pas à se dire, tiens, est-ce que je me sens plutôt homme ou femme? Est-ce que j'ai réglé un peu mon yin, mon yang? Est-ce que machin? Non, c'est établi, chancelle pas, comme la montagne. C'est carré. C'est du sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Dans le nez de chaque avion se trouve un radar météo. Bah, vous étiez au courant de ça, les NASA boys? Mais quand ils nous disent l'animation satellite, l'animation satellite à la météo, là. Tu sais, à la météo, il n'y a jamais de chemtrail dans le ciel, mais par contre, si tu es observateur, tu sais les petites animations qui te mettent au début de la météo, tu sais, ding, 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 tu sais, quand la météo, elle arrive, là. Ça, c'est vu. Des animations où on voyait un chemtrail passer dans le fond, comme ça. Donc ils savent chez Météo France, puisqu'ils le mettent même dans leurs animations de leur jingle, mais ils t'en parlent jamais dans tous les rapports météo de tous les jours qu'ils ont fait. De la même manière, Pascal Praud, qui, sur le nombre 33, rigole de connivence avec ses collègues, ils savent très bien pour la franc-maçonnerie. Et donc ils savent très bien pour les enfants, mais ils n'en parlent pas, parce qu'ils ont la trouille des francs-maçons du 33e, voire plus degré. Ils ont la trouille des francs-maçons, tout ton système, ton Pascal Praud et toute ta race, ou alors ils en sont, hein, comme ça c'est réglé, mais sinon pour les autres qui n'en sont pas, ils ont la trouille. Et même s'ils savent pas vraiment, etc., mais ils ont bien perçu qu'il y a des gens, faut fermer sa gueule et s'écraser devant eux. Quoi qu'ils te demandent. D'accord? Et voilà dans quel état ils sont. C'est des gens libres, ça, ou c'est des putains d'esclaves mentaux, psychologiques, émotionnels? Voilà comment ça se joue. Donc les NASA Boys, si dans le nez de tous les avions, il y a une espèce de petit radar comme ça qui permettrait de centraliser plein de données sur la pression atmosphérique, la température, ce que tu veux pour pouvoir amener tout ça dans les services météo, tu vois, concernés, et puis te donner des prévisions météo. Ou autre. À quoi ça sert les satellites? Animation satellite pour avoir la météo?
Mais la météo, ça se prend in situ, sous l'atmosphère, par différents instruments de mesure qui te mesurent la pression, la vitesse du vent, la température, l'hygrométrie, tout ça. Donc je sais pas, à un moment donné, pareil, il faut être cohérent dans votre science, parce que si votre science elle a des pans comme ça de contradiction, c'est pas de la science là, il y a du mensonge. Il faut arrêter de croire que on ne te ment nulle part et jamais, et qu'ils t'ont dit toute la vérité à la NASA, chez Walt Disney, chez Macron, chez Lipoun, chez Mélenchon, chez les médias. David Pujadas, il te l'a dit, il n'est pas là pour la vérité. Il t'a pas dit la vérité, ça fait vendre. La vérité, ça fait vendre. Bien sûr, quelqu'un qui viendrait dire la vérité, ça c'est vendeur, ça. Pujadas, il t'a dit la peur, ça fait vendre. Faut nous comprendre. Mais ça, faut l'encadrer. Elle est historique, cette phrase de David Pujadas. Bon alors, Clarisse, vous êtes en train de nous expliquer qu'on a dit un petit peu des conneries concernant le Covid. Oui, tout à fait, David, et justement, c'est cette courbe qui le prouve. Puisque les chiffres que nous avions donnés à l'époque, blablabla, blabla, etc. David Pujadas, c'est... écoutez, oui, ouais, peut-être ça peut arriver hein, dans nos médias. Bon, personne n'est parfait, etc. Oui, fais-nous du sifflet, David. Et alors, faut nous comprendre, virgule, la peur, ça fait vendre. Putain, c'est un aveu du système, ça. D'anthologie. Donc bon, NASA Boy, moi je pose une question. Alors, est-ce qu'il y a effectivement ça sous le nez de tous les avions ? Thomas Pesquet, qui a été pilote, qui est depuis 25 ans quand même dans le métier d'astronaute, et il en a un peu marre, il aimerait bien se reposer. Et bon, si on lui demande encore d'aller faire le clown, à faire croire aux gens qu'il va sur la Lune, bon, il le fera, Thomas, hein, parce que, rappelle-toi, Thomas, la cérémonie avec les initiés à Rouen. Oui. Apparemment, il y a eu Bobo la fois là. Mais il faut pas en parler. Même chez les francs-maçons, on n'ose pas en parler. Thomas Pesquet, peut-être un jour, il vous le dira. Mais en tout cas, même chez les francs-maçons, pour l'instant, de Rouen, on n'en parle pas. Donc, radar météo, ouais, moi je dis allons-y, quoi. Moi je dis, il faut y aller, quoi. Donc, eux nous disent qu'une conspiration, ça n'existe pas. Pourtant, quand ils décrivent des cercles complotistes confidentiels, ils impliquent que c'est secret. Enfin, on se met d'accord entre nous de façon secrète pour, dans quel but d'ailleurs, je ne sais pas, pour déstabiliser uniquement les gouvernements, etc. Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'un cercle complotiste confidentiel. Le procédé est efficace. Dénoncer la pédocriminalité ne peut que remporter l'adhésion et assurer une visibilité maximale en déclenchant à coup sûr l'indignation du public, notent les experts du complotisme, qui rappellent que taxer ses ennemis de dépravation est une technique de diabolisation qui remonte à loin. Ne peut que remporter l'adhésion, assurer une visibilité maximale en déclenchant à coup sûr l'indignation du public. Oui. Si vous parlez de choses qui ne sont jamais abordées, c'est-à-dire que les grands médias n'auraient jamais abordé ce sujet si nous n'en avions pas parlé en premier lieu. Donc oui, forcément que ça remporte l'indignation du public, et je vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas en fait. Accuser des comploteurs présumés d'être immoraux et totalement corrompus est l'un des thèmes centraux et récurrents du conspirationnisme depuis au moins le Moyen-Âge. Donc là, il y a le petit côté histoire. Rappelle auprès de l'AFP Julien Giry, chercheur en sciences politiques. Alors, on va regarder ce que fait ce Julien Giry. Donc Julien Giry semble spécialisé. Son travail porte essentiellement sur les phénomènes de croyances et les fausses informations, théories du complot, légendes urbaines, rumeurs, fake news, mouvements anti-vax, ainsi que les phénomènes... Donc c'est document rare et inédit, ça. Il a fait une vidéo sur ça, là, les histoires de fact-checker, etc. À quel point c'est tellement une arnaque. Et, comme d'habitude, lui, il fait toujours un travail hyper rigoureux. Mais regarde, deux choses. Comment ils t'inversent les choses et comment ils te font un aveu là-dedans. Parce que, donc, alors attends, c'était quoi le sujet ? Oui, voilà, alors, le truc pédophile, etc. Alors ça y est, c'est le sujet des complotistes. Ils sont obsédés par la pédophilie, les complotistes, machin. Donc tu les vois commencer à t'inverser le truc, ce qu'ils ont jamais assumé, ce qu'ils ont couvert, ce que nous on dénonce. Ah là maintenant ils t'accusent toi d'être obsédé par, qu'est-ce que vous avez ? Ça vous intéresse les enfants tout nus, etc. Non.
Ce qui nous intéresse, c'est ceux qui pratiquent ça, qui en font une industrie, qui gagnent énormément de millions là-dessus, et c'est des milliers d'enfants qui sont victimes de ça. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre ça à jour. C'est pas de mettre des gosses à poil et puis de les regarder tout nus, etc. Mais regarde comment ils t'amènent le truc. C'est pervers, ça. Ça, c'est tellement typique des comportements des PN. Ils sont le froc aux chevilles devant toi. Tu connais tous leurs points faibles, leurs trucs, mais c'est bon, t'as vu clair à travers tous les masques. Et parce qu'ils savent que t'as vu ça, alors là, ils t'inversent le truc parce que eux n'assument pas ce qu'ils sont. Ces putains de connards toxiques, neuneux, picousés, conditionnés du système, qui veulent rien savoir, qui se bouchent les oreilles, etc. Et puis qui claqueront un jour, et puis, qu'est-ce que t'auras fait? Du déni, te mentir à toi-même, rester crispé, être tendu, pas oser dire, etc. Mais putain, mais c'est pas une vie, ça, sérieux. Donc, ils t'inversent le truc. Donc, leur diffusion à de larges audiences alarme les associations de protection de l'enfance, car elles déforment la réalité de la pédocriminalité et desserrent leur cause. Non, mais tu sais, bon... Je vais pas redire ce que lui-même il dit dans sa vidéo, mais tu vois comment il t'inverse le truc. Ça porte préjudice à ceux qui défendent les enfants de dénoncer les réseaux pédophiles en France. C'est un vaccin qui permet de t'immuniser contre une maladie, mais il faut que tu le reprennes 3 mois après parce que ça t'immunise pas totalement. Pour toujours. T'as 3 vaccins qui fonctionnent sur 3 technologies différentes, mais tu peux les panacher, c'est pareil. Et c'est nous les fous. Rappelle-toi de ça. Tu vas voir Cyril Hanouna à un moment donné. Et c'est nous les fous. Ils savent qu'on sait, que nous savons, qu'ils savent que nous savons. D'accord ? Au stade où ils en sont, ils sont tellement foutus par la miséricorde et la justice d'Allah le Tout-Puissant. Ils sont tellement face à eux-mêmes là maintenant, qu'il ne va leur rester plus que ça. Ça va en rendre dingue certains. Cette inversion-là qu'ils vont pratiquer, là, tellement ils assument pas ce qu'ils sont, et ils vont accuser les complotistes, les véridiques, les gens conscients, les gens qui se réveillent, etc. Là. Non, mais c'est vous les pédophiles, etc. Ils vont pas assumer ça. Donc, de Joe Robinette, Céline Dion, voilà, des vastes réseaux pédocriminels qui alarment les associations de protection de l'enfance, etc. Théorie complotiste. C'est les théories complotistes qui les alarment. C'est pas le fait qu'il y ait des grosses rumeurs sur Céline Dion et tout ça, tu sais. Enfin bon, n'importe quoi. Donc là. Et attends, il y avait un autre truc. Donc bon, tu comprends, hein. C'est du Rudi Reichstadt dans le texte, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Et alors là, c'est là que c'est intéressant. Donc, les théories autour de vastes réseaux protégés par des élites politiques, culturelles et médiatiques, ce qui est la réalité des réseaux pédophiles et de la réalité de l'industrie pédophile, et le trafic humain, ça rapporte plus de pognon que trafic d'armes, trafic de drogue. Est-ce que tu t'imagines ? Donc, c'est une industrie pédophile, putain. D'Arabie Saoudite, en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud, putain, de Madagascar, regarde là, ta youtubeuse à la con, là, ton Thierry, là, je sais pas quoi, Adrien, ou je sais pas quoi, là, tête de mort, là. Putain, mais c'est un réseau, putain. C'est le sport du dimanche de l'élite, ça. Le procédé est efficace. Dénoncer la pédocriminalité ne peut que remporter... Non, pardon. Au-dessus. Thèse jusqu'à récemment cantonnée à des cercles complotistes confidentiels. Bon, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire que c'est vous, les complotistes, qui vous réunissez en loge pour... Alors, on va mettre le sujet de la pédocriminalité dans la société. Les complotistes, c'est bon. Tous les complotistes sont d'accord. Là où ils en sont. Ils t'inversent totalement les choses. Et donc, ces thèses complotistes se diffusent de plus en plus auprès du grand public dans plusieurs pays. Et c'est ça qui les inquiète, le système. Le jour où vous découvrez la vérité, ils ont peur, ils ont mal, ça les terrifie. Et donc, le procédé est efficace. Dénoncer la pédocriminalité ne peut que remporter... Écoute ça, parce que ça, c'est... Regarde, ton système, ils le savent, ils ont peur, putain. Il suffit que ça claque un bon coup, là, et c'est leur fin pour toujours. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo.
il n'y a plus personne qui va être contre toi, c'est sûr. Quand ils vous voient taper dans les casseroles, faire du bruit parce que plus de sous-sous à la retraite, etc. Ouais, va bosser, putain, sans dents, gilet jaune. Bah, t'as qu'à aller bosser, t'auras du pognon, etc. Là, tu peux te les prendre, tous les cons du peuple, etc. Par contre, quand tu vas dire, oh, enfant pédocriminel, etc. Oui, je bosse, t'inquiète pas, etc. On tape dans les casseroles, mais les enfants en pédocriminalité, etc. Vous êtes au courant de ça? Ton président, tes médias, etc. Toutes tes vedettes que t'idolâtres, des joueurs de l'équipe de France, etc. Ça te dirait pas d'éclater ça un bon... Non. Là, ils vont se cacher, là, ils vont se sentir mal. Là, ils vont culpabiliser. Là, ils vont pas avoir bonne conscience, hein, comme quand ils s'injectent pour sauver leur grand-mère, soi-disant, et puis sauver leurs enfants de devoir porter un masque toute leur vie, la maternelle, etc. Donc là, ils peuvent pas se donner bonne conscience. C'est pour ça que la stratégie qu'on vous donne, t'inquiète pas, elle est bien pensée. Elle va t'éclater ta RMP, ton nouvel ordre mondial et tes satanistes-là. Et en France, c'est facile, c'est un petit pays, bon sang, mais sérieux. Mardi matin, on ramasse les copies, hein, les gaillards. Donc, ils te font un aveu de nouveau. Dis-toi bien une chose, nous dans notre discours, il peut y avoir que de la vérité. Parce que on veut te dire la vérité, on veut la vérité, on cherche la vérité. Basta. Eux, dans leur discours, il y a forcément de la vérité et du mensonge. Et là, ils te disent une vérité. Le procédé est efficace. Bon, malheureusement, c'est pas du tout le procédé qui est employé, et il faudrait que ce soit effectivement le procédé employé par les complotistes, c'est de tout mettre là sur la pédo et d'aller le dire devant les loges et devant les médias. Parce que forcément, là, il va y avoir une explication. Et là, ça va être... Là, tu vas voir, t'as pas eu ton débat entre tes plateux et tes nasaboys. T'inquiète pas, t'auras le même, là. En plus grand. Hein, ceux qui sont en déni de fait, là, sur la pédocriminalité, sur les réseaux pédocriminels en France, et puis, ceux qui savent, et puis alors, on peut parler maintenant, vous qui avez tout fait pour fuir ce putain de débat, là. Et pourquoi vous l'avez autant fui, ce putain de débat? Déjà parce que vous en êtes coupable, et qu'effectivement, violer, torturer des enfants, couvrir ça, couvrir des collègues dont on sait qui se tapent des gosses, couvrir Pierre Berger, couvrir Yves Saint-Laurent, couvrir toute cette putain de merdasse, là, que la populace française a idolâtré pendant des années. Imagine leur chute, bordel, à ces diables. Donc ils te le disent, hein, le procédé est efficace. Hein. Dénoncer la pédocriminalité ne peut que remporter l'adhésion et assurer une visibilité maximale. Mais bien évidemment. Donc pourquoi les complotistes, on vous accuse de faire quelque chose que vous ne faites pas? Fais-le. Fais-le. Puisque tu vois bien, c'est de ça dont ils ont peur. Donc écoute, remporter l'adhésion, mais bien entendu, qui va te dire quoi que ce soit quand tu es là pour défendre les plus innocentes victimes que tout le monde a méprisé, bon sang. Et ça, c'est ce qu'on disait déjà au début des Gilets jaunes, parce que ça te rappelle Jésus qui vient pour les plus faibles. Donc tout est logique, tout est cohérent. C'est un fracas, bon sang, en France qui couvre, là. Chaque jour, ils fuient un peu plus, eux. Donc, ça t'assure de remporter l'adhésion et une visibilité, parce que forcément, ça va déclencher quoi? L'indignation du public. Faut les indigner, putain. Note les experts du complotisme. Putain, alors, les connards de fact-checkers de Rudi Reichstadt, etc., ils ont compris ça, et les complotistes, eux, ils l'ont pas compris. Du coup, les anticomplotistes accusent de cette attitude les complotistes qui n'ont toujours pas compris, que c'était dans leur meilleur intérêt, justement, d'aller à fond là-dessus sur les réseaux pédos. Mais vous êtes obsédés par la pédophilie, vous, les complotistes? Non, madame, arrêtez de pratiquer la novlangue et de faire exprès de manquer de rigueur pour nous faire passer pour les gens flous. Arrêtez d'inverser les rôles tout le temps, parce que vous n'assumez pas ce que vous êtes. Déjà là, t'as mis le cadre. Nous ne sommes pas obsédés, déjà, n'employez pas ce mot-là, parce que les obsédés, c'est les gens qu'on accuse, justement. Donc là, première inversion. Et nous ne sommes pas obsédés par la pédophilie. Nous sommes obsédés par ceux qui la pratiquent, les réseaux pédophiles, qui s'échangent des vidéos, qui trafiquent là-dessus, qui alimentent cette plus grosse industrie là, de trafic humain là, du monde. Comment ça se fait qu'en France, il y a autant d'échos, de témoignages, etc., et que ça a toujours été ridiculisé, mis de côté, mis au fond du tiroir de pures conneries complotistes, etc. Et si vous voulez qu'on parle du complotisme, on en parlera. Mais d'abord, les réseaux pédos. En priorité, les enfants.
Une fois qu'on a mis les enfants en sécurité, on parlera de toutes les théories de complot que tu veux, il n'y a pas de problème, malouloute. Terre plate, ta NASA, putain, tout ta picousse, tous les complots que tu voudras, les géants, tout ce que tu veux, c'est de la science. On s'intéresse aux choses, on discutera paisiblement, ça va apaiser justement tous ces débats autour du complot, parce que ce qui bloque justement, c'est cette crispation de devoir regarder un jour ou l'autre cette horreur des réseaux pédos. Les gens responsables en France, c'est les gens qui ont regardé ça en face. Les gens irresponsables en France, c'est les gens qui refusent de regarder ça en face. Alors qu'ils le savent que ça existe, puisque plein de gens en parlent autour d'eux. Ta RMP, elle est morte. Elle va sécher maintenant. Donc, à coup sûr, l'indignation du public. Note les experts du complotisme, qui rappellent que taxer ses ennemis de dépravation est une technique de diabolisation qui remonte à loin. Ah bon ? De quoi vous avez accusé les antivax et les complotistes ? D'être des dangers, d'être des dépravés qui étaient tellement ignorants, qui comprenaient rien à la science, qui comprenaient même pas l'intérêt d'aller prendre son vaccin contre le Covid. Enfin, je veux dire, enfin, mais si ça tenait qu'à moi, mais j'irais les chercher avec les dents, moi. Hein, faut un peu de biscuit, faut y mettre un peu de le chypre, quoi, tu vois. Moi, je dis, allons-y, quoi. Ouais. Et ils sont où, les dépravés, en mode chiappa sur Playboy, les dépravés, là, qui proposent à leur enfant de changer de sexe comme ça pour faire une mutilation, ça fait tellement plus wokiste. Elle est où la dépravation quand t'as, je sais pas moi, la gay pride qui rentre dans les églises aux États-Unis, parce que à la base Jésus il t'a jamais demandé ça. Hein. Oui mais Jésus il accepte tout le monde. Oui mais il a pas dit qu'il acceptait tout le monde avec toutes tes tares et puis tout ça, etc. machin, etc. Et puis que c'est pas McDonald's hein, le paradis, hein, c'est pas venez comme vous êtes, hein. C'est venez parfait, propre, repenti, changé. Que vous soyez de nouveau, nés de nouveau comme des enfants. Un enfant, quand il naît de nouveau, il n'arrive pas en disant « Bon, alors je suis à la fois un garçon et une petite fille, hein, vous commencez pas à me casser les couilles ici, c'est moi, d'ailleurs prête-moi mon téléphone. » Quoi, j'ai pas de téléphone ? Ça fait 3 minutes que je suis au monde et j'ai pas un téléphone pour me prendre des selfies encore ? Putain. Non, ça n'existe pas ça. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Et ce qui est chaotique, incohérent, et c'est justement parce qu'ils sont chaotiques et incohérents qu'ils font péter un plomb à tous ceux qui n'ont leur regard fixé que sur le système, tu vois, les idolâtres. Ils pètent un plomb total parce que ils s'alimentent de choses qui tous les jours, putain, leur souffle le chaud et le froid, les amènent en dissonance cognitive, ils savent plus, on sait plus, et tu les écoutes les commentaires des gens là. Ah mais aujourd'hui, ouais mais bon, on sait plus. Aujourd'hui, on sait plus. Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Bah ouais, mais on sait plus. Bah ouais, mais oh là 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 là, putain, catastrophe quoi. Donc l'inversion totale de ces anti-complotistes primaires là. Mais pourquoi ils viennent pas discuter avec les complotistes ? Mais c'est incroyable. Les complotistes, ils sont là, tu sais, comme des petites loutruches, comme ça, tu sais, avec le regard malheureux, tu sais. Mais pourquoi vous voulez pas parler avec nous ? Puis les autres, ils font, non, parce que non, vous êtes comme ça. Alors ils parlent de toi, mais ils parlent pas avec toi. C'est trop fort. C'est trop fort. Et ils parlent de toi pour te calomnier totalement. C'est bien pour ça qu'ils ne veulent pas parler avec toi. Parce que s'ils parlaient avec toi, toi, tu rectifierais les mensonges qu'ils balancent sur toi. Ça s'appelle, en anglais, une smear campaign. Tu vois ? C'est une campagne de dénigrement. Qui fait ça ? Les pervers narcissiques. Échec et maths, c'est QFD. L'équation, elle est bonne, elle est juste. Je crois que la question, elle est vite répondue, monsieur l'entrepreneur. Fin du game. Fin du game. Les NASA Boys et les francs-macs ne peuvent que fermer leur gueule et baisser leur tête devant nous. Terminé. Tes fact-checkers et tes médias et tes politiciens, ça va sans dire. De toute façon, c'est nos employés et nos soumis, ces gens-là. Ils n'ont aucune vérité. Accuser des comploteurs présumés d'être immoraux et totalement corrompus est l'un des thèmes centraux et récurrents du conspirationnisme. Tu sais, ils t'accusent de ce que eux pratiquent. Bien sûr que c'est immoral de violer des enfants, de manipuler des foules, d'organiser des complots tellement subtils et tellement profonds en s'appuyant tellement sur le conditionnement dès la naissance et la propagande médiatique que vous en arrivez à inverser les choses à ce point-là.
Donc c'est drôle, hein. Mais bon, j'ai pas tout vu, hein. J'ai vu juste le bout là, mais je me suis dit, j'ai noté ça, parce que je me suis dit, tu vois, là, eux-mêmes, ils te font un aveu, ils l'ont compris, ils savent que de dénoncer la pédocriminalité, ça va faire que remporter l'adhésion du plus grand nombre et assurer une visibilité maximale et déclencher l'indignation du public, et du coup, t'as percé ton plafond de verre en France, et au pied les francs-maçons, au pied les médias, au nom de la souveraineté du peuple conscience qui défend ses enfants, pendant que vous voulez massacrer en fermant vos yeux. Et vos petits francs-maçons de la magistrature également, au pied les clébards. Putain, le roi de France, il va tellement vous arracher la tête à vous. Façon de parler, on n'est pas des guillotineurs, on n'est pas des républicains ou maçonniques pédophiles. On est bien établi en Dieu, en Christ. Et on connaît la vérité sur tous vos mensonges de toute la pyramide. Je dis bien toute la pyramide. C'est nous les irréductibles gaulois. Et on n'est pas des séditieux. Mais en France, pays de la liberté d'expression, on refuse la parole à des millions de personnes. Des millions. C'est des millions de personnes maintenant qui ont quelque chose à dire et qui ne sont pas entendues en France. Qui aimeraient dire, mais qui... mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Crédit, boulot, les gosses, machin, tout ça, on comprend. Mais ils vivent tous, ils pourraient vivre ça sereinement, mais ils le vivent dans un tel état de merdier parce que, regarde dans quel bocal ils nagent, dans quelle eau sale. Et sois heureux, parce que t'en as de l'eau. Bientôt, ils ont prévu que t'en aurais plus de l'eau, si tu les laisses faire. Donc tu vois, c'est très révélateur ce truc-là. Donc quand on te parle du lead, d'aller devant les loges et devant les médias pour faire réseau pédo, eux-mêmes, ils savent très bien que ça va leur casser le crâne, ça. Et après, ils pourront t'accuser de t'inverser, etc. C'est pour ça qu'il faut bien les comprendre, tu vois, comprendre tout ce que nous on raconte là. Et puis comme ça, tu sais te défendre. Enfin, je sais pas. Donc, accuser les comploteurs d'être immoraux et totalement corrompus, tu sais, c'est ce qu'ils sont, mais bon, ils t'inversent le truc. Alors du coup, ça c'est, quelque part, ça c'est justement immoral et corrompu de traiter quelqu'un d'immoral et de corrompu. Tu sais, donc c'est le serpent qui se mord la queue, ça s'arrêtera jamais leur truc. Donc, du conspirationnisme depuis le Moyen-Âge. Ah bon, mais je croyais que le complotisme, c'était arrivé, que c'était né au monde avec Kennedy, en fait, depuis le Moyen-Âge. Et alors, Rudi Reichstadt et tous ses copains fact-checkers, ils sont remontés jusqu'à des archives du Moyen-Âge pour vérifier qu'il y avait déjà des putains de complotistes au Moyen-Âge. Il paraît même que dans le peuple, à la fin du XVIIIe siècle, il y avait des gens qui disaient « Je crois qu'il y a un coup d'État qui est en train de se mettre en place pour assassiner le roi. » Ouais, apparemment, c'est un coup des marchands et des bourgeois. Des traîtres qui trahissent les intérêts de la France pour ouvrir des marchés avec l'Angleterre. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts financiers. Ils vont détruire la France en faisant ça. Quand ça va arriver aux oreilles des Vendéens, ils vont être vraiment... Ils vont pas donner leur consentement. Je crois qu'ils vont pas donner leur consentement à ça. Est-ce que c'était un complot, ça? Est-ce que c'était des complotistes à l'époque? Quand il y avait des mecs pendant la Deuxième Guerre mondiale en France qui disaient putain, il y a des nazis, ils vont prendre le train là, etc. Ils vont faire croire que c'est un train de tourisme, mais en fait, ils transportent des armes et tout, on va faire dérailler le train et on va le péter. Ok les mecs, bon, t'inquiète pas, on a des trucs, machin, etc. Ça, c'était des complotistes à l'époque. Hein. Pour le régime de Vichy, c'était du pire complotisme, ça. Hein. Attendez, regardez, ils complotent, et en plus, c'est des terroristes. Ils font dérailler des trains pour péter des nazis. Et après, leurs petits-enfants, ils vont au cinéma pour voir Inglorious Bastard, et ils font ça avec un pass sanitaire et 3 doses dans le sang. Putain. Oui, non, c'est pour l'image. Je sais qu'il est sorti avant le Covid, le film. Me casse pas les couilles, Nazaboy. Si t'as vraiment de la rigueur, occupe-toi de ta station spatiale. Putain, mais regarde, la paille dans l'œil du voisin, ceux-là. Alors qu'ils ont la poutre de Frankenstein qui leur traverse le crâne, là, c'est des zombies, tu sais. Ils marchent comme ça, tu sais. Punaise. Donc voilà. Donc depuis le Moyen-Âge, machin et tout, bon, puis après, il faudra aller regarder la suite de la vidéo de Document rare et inédit, parce que bon... Simplement, en buvant le thé, avec rigueur, sans s'énerver. Regardez ça, l'inversion pratiquée par ces putains de fact-checkers, qui en plus
s'appuie sur le sujet de la pédophilie, et on va arrêter de dire la pédophilie parce que c'est trop imprécis ça, on va parler des réseaux pédophiles, entre parenthèses, maçonniques et satanistes. D'accord ? Quelle bande de salopards, ceux-là, mais incroyable. C'est ce que je fais en été, mais en avril, ce n'est pas normal. En fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que le jet stream, en fait, il se sépare en deux. Il est en train de se séparer en deux et au Alors, elle est scientifique, elle, mais elle te parle sur un ton d'autorité scientifique, hein, comme quand elle t'expliquait que c'est bon, on sait, il y a un vaccin contre le Covid, on peut y aller, c'est sûr, etc. Hein, tous vaccinés, tous mieux protégés, youhou, les pimpins, les Playmobil. Et là, hein, parce que bon, je sais pas, apparemment on lui a demandé de se prendre pour une astronaute pour présenter la météo, et elle t'explique effectivement pourquoi il fait tellement chaud en ce moment dans le sud de l'Espagne, c'est parce que le jet stream se divise en deux. Il n'y a pas que le jet stream qui est en train de se diviser en deux, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle te dit, ça c'est dans tous les bulletins météo, etc. Ça c'est un conditionnement de marteler votre subconscient tous les jours comme ça pour vous dire l'animation satellite. Mais qu'est-ce qu'elle a de satellite, ton animation ? Parce que c'est une vue de haut, mais c'est une vue de haut, d'accord, mais c'est fait sur ordinateur, ça c'est des images de synthèse. C'est pas une image satellite, ça. Mais ils te disent ça systématiquement. Comme ça, après, quand toi tu vois des images de la NASA en images de synthèse, etc., bah, c'est du satellite, quoi. Et avec des gigabits, quoi. C'est satellite, ça. Ouais, c'est satellite, ça. Voilà. Dans l'inconscient des gens, c'est acquis. Et jamais ils le questionnent, ça. Jamais. Ils s'arrêtent 2 secondes et ils se disent, mais attends, satellite, machin. Jamais ils se posent des questions. Et tout est fait dans le système pour que tu puisses pas te poser des questions, soit parce que, métro, boulot, dodo, soit parce que, les infos, puis le voisinage, l'environnement, et puis les autres qui font des chichis, et puis les trucs d'orgueil très subtils, mais qui prennent tellement de temps dans ta vie du quotidien. Putain, l'orgueil, la place qu'il prend. Il porte bien son nom, celui-là. Mais je dis, tout est tellement révélateur, quoi. Et alors, du coup... on le voit d'ailleurs sur l'animation satellite, on a... Elle dit bien sur l'animation satellite, hein, parce qu'il faut, il est important le là, parce qu'au fond d'eux, au fond d'eux, ils l'ont le souffle divin à l'intérieur d'eux, il la connaît la vérité, et du coup il est pas en harmonie, le souffle divin à l'intérieur d'eux, il est pas en harmonie avec ce qu'ils sont, putain, en tant qu'être humain sur cette terre. Puisque depuis un certain âge, ils passent tout leur temps à se mentir eux-mêmes, à jouer les hypocrites pour leur boulot, ils baignent là-dedans, putain, dans ce bain sale-là. Donc, l'animation satellite, le là, il t'amène du sérieux, de la validation, et en même temps, ça trahit une certaine... ton âme, elle sait que c'est pas du satellite, ça, d'accord ? Ton âme, elle a compris que ça, c'est un dessin, hein ? Un dessin. Parce que si Thomas Pesquet, il avait pris en photo des grosses flèches bleues comme ça au milieu de l'océan Atlantique, là à l'ouest de l'Espagne, je pense qu'il nous en aurait parlé. Non, mais on essaye d'être aussi con qu'eux. Peut-être qu'ils vont nous comprendre mieux comme ça. Mais... Enfin voilà, ça c'est rigolo, quoi. Les animations satellites tout le temps. Alors pourquoi il fait super chaud là tout d'un coup en Espagne, etc. Alors c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Hop. Je sais pas, discutez-en entre spécialistes du climat, de la météorologie, des flux d'air, des flux d'air chaud, des océans, etc. Pas de problème. Par contre, si vous parlez de tout ça sans prendre en compte une des données capitales de l'équation, qui est la géo-ingénierie pratiquée depuis des dizaines et des dizaines d'années, là, putain, dans tous les pays, partout là, dans le monde, là, forcément, vous pourrez discuter pendant des siècles, vous trouverez jamais la solution, hein, parce que c'est bel et bien là qu'est le problème, en fait. Hein. Depuis des siècles, tout se gère tout seul, en fait. Et puis le jour où il y a des périodes glaciaires, ça arrive, hein, la Terre, elle est vivante, hein, tu vois, elle est vivante aussi, elle. Hein, des fois, elle a envie de se réchauffer, des fois, elle éternue un coup, des fois, c'est comme ça. Mais la Terre ne pourrait pas être vivante comme ça si elle résidait dans du vide. Non, ça n'existe pas, le vide.
Il y a que dans la tête des NASA Boys qu'il y a du vide. Alors, dernier truc.